Bonjour à tous, c'est Théo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une ouverture de la troisième boîte de la saison 2 de Dice Throne, donc éditée par Roxley et Lucky Duck Games, dont les auteurs sont Mani Tremblay et Nate Chatelier. Donc on retrouve dans cette boîte la Pirate Maudite et l'Artificier. Donc on va ouvrir cette boîte. Alors, hop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va bien vouloir descendre? Voilà. Donc c'est vrai que vraiment les illustrations, elles sont vraiment sympas. Donc que ce soit la Pirate Maudite ou l'Artificier. Il y a un petit reflet. Ouais, c'est embêtant ça. Je vais enlever le plastique. Voilà. Donc la Pirate Maudite. Je vais tout sortir de la boîte, comme ça ce sera d'autant plus simple. Donc, pour le dépunchage. La règle du jeu, que je pense maintenant je connais par cœur. C'est quand même la troisième boîte de la saison 2. L'Artificier, donc pareil, je vais enlever le plastique. C'est vrai qu'il est sympa et on voit bien que c'est un savant fou celui-là. Alors, on va commencer d'abord par la Pirate Maudite. Alors, est-ce que je vais y arriver? Donc la Pirate Maudite. Ah d'accord, il n'y avait pas dans les autres. Il y a carrément un... pour protéger la boîte. Alors, j'ajuste un petit peu. Donc, la Pirate Maudite, elle a une petite phrase sympa. C'est « Quoi qu'il en coûte, le butin sera mien ». Elle est bien barbare, celle-ci. Et puis, voilà, ses capacités, on a le coup de sabre. Donc, infliger 5 dégâts, 6 dégâts, 7 dégâts. Et puis, il y a la malédiction. Donc, c'est un atout. C'est à la fin de votre tour, retirez un doublon maudit. Si vous ne possédiez aucun doublon maudit et ne pouvez donc en retirer, retournez ce plateau sur sa face maudite pour le restant de la partie. Oui, c'est vrai que la pirate, elle a une face maudite qui est de l'autre côté. Donc la voici. Donc elle a pas de petite phrase celle-ci, cette face, et c'est l'estocade maudite. Donc pareil, on a le sabre de l'âme cette fois-ci, et on retrouve également la malédiction, mais qui est cette fois-ci différente. Pendant votre phase d'entretien, subissez 4 dégâts. Ces dégâts ne peuvent être réduits ou prévenus d'aucune manière. Si la phase de lancer offensif d'un adversaire ne donne pas lieu à une attaque, il subit un baril de poudre. D'accord. De toute manière, je vais vous montrer après comment on appelle ça? C'est les effets, on va dire, que peuvent subir ou que nous, on peut avoir en avantage lors de la phase d'entretien. Et le reflet, c'est embêtant. Marqué d'une croix, on a aussi sur la face où elle n'est pas maudite, on a aussi sur la planche, allumé de la mèche et mort de mes os. Donc ça, allumé de la mèche, c'est pour la grande suite et la petite suite. On a aussi la marque noire. Elle est vraiment ténébreuse celle-ci. On a Ohé matelot, c'est rigolo cette phrase pour sa phase défensive. On y retrouve 4 dés pour la première phase défensive. Et elle nous dit infliger 1 dégât par sabre. On gagne 1 PC par coffre. Et prévenez 2 dégâts par tête de mort. Sur 2 sabres et 1 tête de mort, gagnez doublon maudit. Voilà. Et pour revenir à sa face maudite, on a la marque terrifique, la marche des abysses, le ça va péter, dis donc,
Donc c'est pour la petite suite et la grande suite. On a le frissonnement, la noirceur d'âme et halte là pour sa phase défensive. Et là, cette fois-ci, quand elle est maudite, elle a 5 dés. Et par contre, c'est exactement la même chose. Donc infliger 1 dégât par sable, gagner 1 PC par butin, prévenez 2 dégâts par tête de mort et sur 2 sabres et 1 tête de mort, infliger doublon maudit. Et son attaque ultime, qui est quand même très forte, infliger 13 dégâts, infliger pourparler, doublon maudit et dépérissement. De plus, choisissez jusqu'à 2 adversaires auxquels infliger baril de poudre. Ah oui, c'est quand on joue à plusieurs. Et sur sa face normale, c'est infliger 12 dégâts, gagner 2 doublons maudits, infliger pourparler et baril de poudre. D'accord. Donc si on regarde maintenant ces effets qu'elle a, on a donc, je vais décaler ça. On a le doublon maudit. Donc le doublon maudit, c'est subissez 1 dégât pendant la phase d'entretien, sauf la pirate. Mis à part la pirate, tout joueur victime de doublon maudit subit 1 dégât par doublon maudit pendant sa phase d'entretien. Ah oui, quand même. Et il y a une limite d'empilement de 5 tiers. 5 ou 3, 5 sur 3, pardon. Ces jetons sont persistants, ne peuvent être transférés ou retirés d'un joueur, sauf si cela résulte d'une capacité présente sur le plateau de héros de la pirate. Lorsque la pirate doit recevoir un doublon maudit, elle peut choisir de ne pas le faire. Ah d'accord, on n'est pas obligé de les avoir. Intéressant. Le jeton doublon maudit possède une limite d'empilement de 5 pour la pirate et de 3 pour tous les autres joueurs. Ah d'accord, ça répond à mon questionnement. Ensuite, le baril de poudre, c'est lancer un dé pendant votre phase d'entretien. Sur 1 ou 2, subissez 3 dégâts. Sur 6, transférez le baril à n'importe qui. Un joueur victime de ce jeton doit lancer un dé pendant sa phase d'entretien. Si le résultat est 1 ou 2, le baril explose. Sur 3 à 5, rien ne se produit. Sur 6, le joueur victime du baril de poudre peut transférer à un joueur de son choix. Si un joueur devient victime du baril de poudre alors qu'il est déjà en possession d'un baril de poudre, le premier baril explose sur le champ. Lorsqu'un baril explose, retirez-le et infligez 3 dégâts imparables isolés. Et il y a une limite d'empilement de 1. Ah oui, ce baril, il est vraiment embêtant et c'est vrai que c'est avec cette pirate, on découvre vraiment des nouveaux jetons d'altération d'état qui sont vraiment très intéressants. On a également le dépérissement, donc il y a une limite d'empilement de 2. Donc réduit les dégâts d'attaque de 1 par jeton. Si un joueur doté d'un jeton dépérissement doit infliger des dégâts résultant d'une attaque, réduisez ces dégâts de 1 par jeton dépérissement. Modificateur d'attaque persistant. Ah oui, c'est utile également. Et on a le pourparler, donc altération d'état négative, limite d'empilement 1. Donc n'infligez aucun dégât lorsque vous attaquez un joueur victime de pourparler. Ne peut infliger aucun dégât résistant de sa phase de lancer offensif. D'autres effets peuvent tout de même s'appliquer. À la conclusion de phase de lancer, retirez ce jeton. C'est vraiment intéressant. Et donc, pour les dés, donc, tout à l'heure, je l'ai dit un peu au feeling, mais j'avais pas tout à fait tort. Donc, c'est le sabre, le butin et le crâne. Donc, d'ailleurs, je vais vous les montrer, parce qu'ils sont vraiment sympathiques. Ah, tellement ils sont neufs, il y a du magnétisme un petit peu. Donc, c'est vrai que les illustrations sont vraiment sympas. En violet comme ça, c'est original. Le 4, le butin et le crâne, je vais vous en trouver un. Le 6, c'est un crâne. Ça me paraît logique vu que c'est son attaque ultime. Donc, voilà les dés. Donc ça, c'est pour ses PC. Donc on voit ces deux faces, pirate et puis pirate maudite. C'est vraiment sympa de le mettre comme ça. Donc je le prépare pour la prochaine partie. Je l'ai déjà mis sur 2. Comme ça, on le voit bien. Ensuite, pour sa vie,
Donc là, par contre, c'était pas préparé. Hop, je vais le mettre à 50, comme pour une partie normale. Voilà, la santé. C'est sympa la petite illustration avec le drapeau, avec une tête de mort. On voit bien qu'elle est vraiment maudite, celle-là. Et puis les cartes. Alors, est-ce que je vais réussir à les ouvrir? Normalement, je devrais y arriver. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver? C'est vrai que, par contre, ce qui est embêtant, c'est que les protections de cartes, elles sont vraiment dures à ouvrir. Je pensais l'avoir ouverte. Eh ben dis donc, c'est bien en kikinant. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Alors, eh bien, c'est le cas de le dire, elle est maudite celle-là. Elle veut pas qu'on regarde ses cartes. Donc, revenons à nos moutons. Alors, on a la carte maudite. Donc, c'est pour une action en phase principale. Donc, choisissez entre piocher une carte ou subir 2 dégâts et piocher 2 cartes ou subir 4 dégâts et piocher 3 cartes. Ah oui, d'accord. Ça nous fait subir des dégâts, mais ça nous fait piocher des cartes. D'accord. On a fermé les écoutilles, donc pareil, ça peut se jouer en phase principale. Donc si vous avez une ou plusieurs cartes en main, défaussez-les, puis piochez 4 cartes. Oui, c'est pour refaire sa main, c'est pratique aussi. Donc là, c'est en phase de lancer offensive ou défensive, je ne sais pas si c'est précisé, non, c'est juste mis action de phase de lancer. Donc c'est la morsure de requin. Donc ça permet d'ajouter 2 dégâts supplémentaires. Donc du coup ça nous explique que on comprend mieux que c'est en phase de lancer offensive du coup. Ensuite on a de part en part, donc modificateur d'attaque également. Donc lancer 5 dés, ajouter un sabre au total des dégâts. Si vous ajoutez au moins 3 dégâts, infligez baril de poudre. D'accord. Ensuite on a la rançon. Choisissez un dé de votre adversaire, il doit vous payer 2 PC ou relancer ce dé. Ah oui, d'accord, c'est vraiment vache ça. Elle m'a l'air d'être vraiment forte celle-là. On a le bretteur, donc ça c'est en phase principale. Lancez un dé sur sabre, infligez 2 dégâts à l'adversaire de votre choix. Sur butin, piochez 2 cartes. Sur crâne, infligez baril de poudre à l'adversaire de votre choix. D'accord. Ensuite, on a subissez, donc c'est le scorbut. Donc c'est pareil, c'est en phase principale. Subissez un dégât, puis infligez dépérissement à l'adversaire de votre choix. On a le pillage, donc pour 0 PC, celle-là elle est vraiment bien. Voler un PC à l'adversaire de votre choix. On paye rien et on vole à l'adversaire. Eh ben dis donc. On a la trêve, infligez pour parler à l'adversaire de votre choix. Donc pour parler, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On a le nid de pie. Donc choisissez un adversaire, lancez un dé sur sabre, regardez sa main. Ah oui, sur butin, il défausse une carte de son choix. Sur crâne, il défausse une carte au hasard. En jeu de taille, lancez 2 dés. Sur butin, piochez 2 cartes et gagnez 2 PC. La vie de pirate, gagnez un doublon maudit. Si votre plateau est retourné, soignez 3 de vie à la place. 3 de santé. Nourrir les poissons, choisissez jusqu'à 3 adversaires auxquels infligez baril de poudre. D'accord. On a l'allumage, infligez baril de poudre à l'adversaire de votre choix. Yo-ho, infligez baril de poudre à l'adversaire de votre choix. Cet adversaire peut choisir de lancer un dé à la place. Sur 1-2, rien ne se produit. Sur 3-6, il subit baril de poudre et dépérissement. 6 et seulement 6, changez la valeur d'un de vos dés en 6.
Meilleur def. Bon, après, celles-ci, on les connaît plus ou moins. Je pense que c'est les mêmes. Donc, meilleur def, on la connaît. Coup de main, donc pareil, sélectionnez un dé de votre adversaire et forcez-le à le relancer. On la connaît avec les boîtes précédentes et la saison précédente également. Encore une fois, donc pareil, je pense, à mon avis, les cartes de phase de lancer, c'est à peu près les mêmes que les saisons précédentes. Oui, du pareil au même, Joker fou, essai encore, double Joker fou, pas cette fois-ci. Ah, pas cette fois-ci, un joueur de votre choix prévient 6 dégâts entrants. Il me semble avoir déjà entendu, mais je ne sais pas si elle était pour la première saison, celle-là. Jour de paye, coup de pouce, celles-ci on les connaît, ciao ciao, double ça, triple ça, bouge de là, Las Vegas bébé, quelle altération, transfert, donc là c'est toutes les cartes. Donc effectivement je pense à la fin c'est des cartes qui sont pareilles à toutes les boîtes, à toutes les saisons. Donc ensuite, voilà, c'est l'aide de jeu, donc où on nous explique les phases. Donc la phase principale, les cartes actions de phase principale et amélioration de héros ne peuvent être jouées que pendant votre phase principale. Ensuite, ah non, ça c'est nos explications de phase. Voilà, le déroulement d'un tour, c'est ça. Donc d'abord, on a la phase d'entretien, donc résolver les effets applicables des altérations d'état. Ensuite, on a la phase de revenu, gagner un PC et piocher une carte. La phase principale, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Jouez vos améliorations de héros, jouez vos actions de phase principale, vendez vos cartes, un PC par carte. Phase de lancer offensif, lancer un dé jusqu'à 3 fois pour activer une capacité. Phase de lancer ciblage, c'est quand on joue à plusieurs, on décide qui on va attaquer. Phase de lancer défensif, donc le joueur attaqué effectue un jet défensif. On a encore une phase principale et ensuite il y a la phase de défausse. Et ce qui est vraiment sympa, c'est ce que vous avez pu voir dans la partie qu'on a fait en vidéo avec Yaya. C'est le nouveau tableau des types de dégâts. Ça nous évite de regarder dans la règle principale. On peut voir maintenant les types de dégâts. Donc par exemple, les dégâts normaux, ils sont parables, évitables, augmentables. Et il n'y a pas de règle spéciale de ciblage. On a les dégâts imparables. Donc ils sont pas parables, ça vient de son nom, hein. De leur nom, pardon. Ils sont évitables, augmentables et il n'y a pas de règle spéciale de ciblage. On a les dégâts purs, donc ils sont pas parables, ils sont évitables, ils sont pas augmentables et il n'y a pas de règle spéciale de ciblage. Il y a les dégâts collatéraux, donc ils sont pas parables, ils sont évitables, ils sont pas augmentables, mais il y a des règles spéciales de ciblage. Et enfin, il y a les dégâts ultimes. Donc ça, c'est l'attaque ultime de chaque personnage. Donc ils sont pas parables, ils sont pas évitables. Par contre, on peut les augmenter et il n'y a pas de règle spéciale de ciblage. Donc ces deux aides, elles sont vraiment pratiques. Ça évite de regarder dans la règle. Donc là, je viens de vous présenter la pirate maudite. Donc maintenant, je vais vous montrer. Hop, je décale tout ça. L'artificier, hop, voilà, hop, je rangerai tout après, hop, voilà. Donc ça, c'est tous les jetons, avant de vous montrer l'artificier, c'est tous les jetons d'altération d'état. Hop, je règle un petit peu pour éviter le reflet, même s'il y est toujours un petit peu. Donc ça doit être pour l'artificier, ils sont vraiment sympas, rudimentaires. D'accord, ça m'a l'air d'être des robots. Ça, c'est les doubles, je sais plus le nom précisément, vu que je viens de la découvrir, mais ça, c'est pour la pirate. Ça, c'est pour la pirate, ça aussi. Et les éclairs et les petits cristaux, ça doit être pour l'artificier, hein, je suppose. Donc ça, je l'ouvrirai plus tard. Et maintenant, l'artificier. Donc lui, par contre, il n'y a pas de feuilles au-dessus, contrairement à la pirate. Je pense c'est parce qu'il y a deux faces qu'ils ont mis ça. Donc l'artificier, le voilà. Hop. C'est chiant le petit reflet, là, c'est embêtant. Ah, voilà.
Donc l'artificier, donc il a une belle chevelure hein, avec ses binocles. Il m'a l'air d'être vraiment un savant fou celui-là. Donc alors l'artificier, on va découvrir un petit peu. Donc on a le coup de clé. Donc infliger 3 dégâts, infliger 4 dégâts, 5 dégâts. Par contre, il y a autre chose en dessous, c'est original. Lancer un dé ou dépenser un synthé, d'accord, pour lancer 3 dés sur os, je suppose c'est un os, on verra tout à l'heure. Ajouter 1 dégât, sur rouage, ajouter 2 dégâts et gagner un éclair par synthé. D'accord, pour moi un synthé c'est un instrument de musique, mais là c'est un fantôme à moitié. Donc on a le schéma, donc piocher 2 cartes, soigner 2 dégâts, gagner 4 synthés. Et en passif, donc passif j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, ça c'est à chaque tour, en fait ça se réalise tout le temps. Donc c'est le ramasseur de ferraille. Donc pendant votre phase d'entretien, gagnez synthé. Vous pouvez dépenser jusqu'à 4 synthés à n'importe quel moment pour affliger un nanite à l'adversaire de votre choix. On a Eureka. Ah bah oui, ça se voit vraiment du coup que c'est un savant fou s'il dit Eureka. Gagner 3 synthés, puis infliger 7 dégâts. Ensuite, donc on a sa petite phrase au milieu. La probabilité de ta défaite est inscrite dans mes schémas. Laisse-moi te montrer. Oui, c'est vraiment un scientifique celui-là. S'il parle de probabilité, ça me fait penser un peu aux mathématiques là. Donc on a la puissance max, donc gagner 2 synthés, infliger nanite, infliger 10 dégâts, puis activer jusqu'à 2 robots différents. Ignorer les conditions normales d'activation. Ensuite on a la décharge, donc c'est pour la petite suite, gagner synthé, infliger nanite, puis infliger 7 dégâts. D'accord. Ensuite on a zap. Donc ça c'est pour la grande suite, infliger nanite, infliger 9 dégâts, puis activer n'importe quel robot. Ignorer les conditions normales d'activation. Ensuite on a le surcadençage, donc infliger 6 dégâts imparables, puis activer jusqu'à 2 robots différents. Ignorer les conditions normales d'activation. Et enfin, pour sa phase de jet défensive, on a un cran au-dessus. Donc c'est avec 4 dés. Donc gagner un rouage, synthé sur, je l'ai dit tout à l'heure, ça doit être un éclair, infliger une nanite. Donc le voilà, ce fameux savant fou. Il m'a l'air d'être puissant aussi. Donc je vais le poser ici. Donc maintenant on va découvrir ces jetons d'altération d'état, si j'arrive à choper la notice. Donc, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le synthé. Donc, il y a une limite d'empilement de 7. Ah oui, 7 quand même, je crois que c'est le premier où il y a autant de limites d'empilement. Quoique j'ai un doute, je sais plus, il y en avait peut-être un avec 8. Faudrait que je vérifie, ça doit être dans la saison 1 par contre. Donc, dépenser pendant la phase principale pour 2 jetons. Construire un robot rudimentaire en le plaçant sur l'artificier. 3 jetons. Convertir un robot rudimentaire en robot perfectionné. Ah, ça me fait penser un petit peu au Tréant avec ses esprits de la forêt. C'est ce qu'il faisait et c'est vrai que le Tréant, c'était l'un de mes préférés de la saison 1. Donc je sens qu'il va bien me plaire celui-là. Dépenser pour activer les robots. Donc 2 jetons, activer un robot rudimentaire. 1 jeton, activer un robot perfectionné. Ensuite, on a le nanite. Donc oui, voilà, c'est une sorte de cristaux, hein. Il y a une limite d'empilement de 3. Donc là, c'est une altération d'état négative. Donc, infliger des dégâts selon le nombre de nanites. Lors d'une détonation, retirer tous les jetons et infliger à chaque joueur des dégâts selon le nombre de nanites sur lui. 1 nanite, 1 dégât. 2 nanites, 3 dégâts. 3 nanites, 5 dégâts. Ah oui, quand même. Pendant la phase d'entretien d'un joueur, il lance 1 dé par nanite dont il est victime. S'il obtient un 6, retirez ce jeton. D'accord, donc il n'est pas persistant celui-ci. On a le nanobot, donc il y a une limite d'activation de 1. Donc là, il n'y a pas beaucoup, mais ça doit être l'un des robots, je pense. Oui, c'est familier. Donc vous pouvez activer ce robot pendant votre phase d'entretien. À l'activation, faites détonner toutes les nanites. Ah oui,
D'accord. Donc, ok, notre adversaire ne peut même pas essayer de se défendre avec ce robot. Ensuite, on a le robot choc. Donc, pareil, c'est un familier, donc limite d'activation de 1. Donc, si votre phase de lancer offensif résulte en une attaque, vous pouvez activer ce robot. À l'activation, augmenter les dégâts de 3. Ce robot ne peut pas être activé 2 fois dans un même tour. D'accord. C'est pour ajouter des dégâts. Le Robodoc, donc il y a une limite d'activation de 1, c'est aussi un familier, et vous pouvez activer ce robot jusqu'à 2 fois après avoir été attaqué avec au moins 6 dégâts. À l'activation, lancez un dé. Sur clé, soignez 1 dégât. Sur écrou ou éclair, soignez 2 dégâts. Donc là, comme je viens de vous le lire, donc j'avais faux tout à l'heure. Moi, je voyais un os, mais en fait, c'est une clé. Je suis bigleux, c'est une clé. Donc ensuite, on a l'écrou. J'avais dit un rouage, j'étais pas si loin. Et l'éclair, je sais plus si j'ai dit ça, mais je crois que c'était à peu près ça. Donc voilà pour la fiche des altérations d'état. Donc maintenant, on a les points de combat. Donc les PC, là, ils sont pas réglés à 2. Donc je vais les mettre à 2 pour la prochaine partie avec Yaya. Donc on voit des petits cristaux. Ouais, ça doit être des nanites, je suppose. Par contre, là, il porte bien ses lunettes, contrairement à la boîte où il les a, à sa feuille de route où il les a enlevées. Donc il m'a l'air d'être concentré ici. Ensuite, on a la santé. C'est vrai que les illustrations, elles sont vraiment sympas. Donc là, elle était presque à la santé lors d'une partie. Donc là, il est avec, d'après l'illustration, je crois, il est avec le Robodoc. Ça m'a l'air d'être le Robodoc, ça. Donc là, il m'a l'air d'être motivé à casser des gueules, comme on dit. Donc voilà. Ensuite, les dés, donc je vais vous les montrer, comme pour la pirate. Ils sont sympas aussi, mais c'est vrai qu'au niveau de la couleur, j'ai une petite préférence pour la pirate, parce que c'est vrai que le violet, il est sympa. Après, là, c'est que mon avis, mais c'est vrai que c'est des couleurs un peu plus classiques. Là, c'est bleu-noir. Donc là, on a une clé, là, on a un écrou, et là, voilà l'éclair. Donc voilà, ils sont aussi sympas. De toute façon, dans Dice Throne, la plupart des dés sont sympas, hein, faut dire ce qui est, mais je préfère la pirate. J'avoue, j'ai une petite préférence. Bon, est-ce que je vais mieux réussir à ouvrir ces cartes à lui? Alors... Bon, je vais reprendre le couteau, hein, parce que ça va pas marcher à main nue. Ah, quoique. Ah, je parle trop vite. Ça marche à main nue. Eh bien, celui-là, il veut peut-être venir nous voir plus rapidement. L'artificier. Il est peut-être plus sympathique que la pirate. Alors, on a Au Sabri. Pour 0 PC. Bah oui, s'il a des cristaux, c'est qu'il aime l'argent. Hein. Lancer un dé, gagner la moitié de la valeur en synthé, arrondi au chiffre supérieur, bien entendu. On a la conductivité pour 0 PC également. Et bah dis non, il coûte pas très cher. Elle coûte pas très cher ces premières cartes. Donc on a lancé un dé, sur clé gagner 2 PC, sur écrou gagner synthé, sur éclair infliger nanite à l'adversaire de votre choix. Ensuite, on a l'attaque nanite pour 1 PC, donc infliger nanite à l'adversaire de votre choix. On a la haute tension. Oh, dis donc, il a dû mettre les mains dans la prise pour avoir les cheveux comme ça. Gagner 2 synthés, donc pour 1 PC. Ensuite, on a soulèvement des bots, donc c'est les robots. Donc ça, c'est en phase de lancer offensif et pas en phase principale comme les cartes précédentes. Donc à jouer seulement après avoir été attaqué. Ah non, phase de lancer défensif. Défensive, autant pour moi. Donc prévenez 2 dégâts entrants, infligez nanite à votre attaquant. D'accord. On a le bouclier électromagnétique, donc pour 0 PC. Et bah. À jouer seulement après avoir été attaqué, prévenez 2 dégâts entrants. Vous pouvez dépenser un synthé pour prévenir 3 dégâts à la place. D'accord. Ensuite, ça, c'est une amélioration. Donc, c'est vrai que pour la pirate, il n'y avait pas d'amélioration de carte. Ça, c'est à souligner. C'est parce qu'elle doit être vraiment forte dès le départ.
Donc, pendant votre phase d'entretien, lancez un dé. Sur clé, gagnez synthé. Sur écrou ou éclair, gagnez 2 synthés. Vous pouvez dépenser 4 synthés à n'importe quel moment pour affliger une nanite à l'adversaire de votre choix. Ah oui, c'est pas mal ça. Un cran au-dessus. Ah oui, c'est le cas de le dire. Pour la phase de jet défensif, on gagne un dé en plus. Ensuite, sur 2 clés, infligez 1 dégât. Gagnez 1 par écrou. Synthé, infligez par éclair, nanite. D'accord. Donc sur cadençage 2, donc voilà, je vous ai déjà lu tout à l'heure. Donc là, ça doit améliorer la quantité de dégâts, effectivement. Infliger nanite, infliger 6 dégâts imparables, puis activer jusqu'à 2 robots différents. Ah oui, c'est vraiment sympa. Hein. Mise sous tension, infliger 3 nanites à l'adversaire de votre choix. Ensuite, on a le zap niveau 2, donc ça c'est pour la grande suite. Gagner 2 synthés, infliger nanite, infliger 9 dégâts, puis activer n'importe quel robot. Ensuite, on a l'essaim de robot. Donc, infliger 5 dégâts, ajouter 1 dégât par robot que vous avez construit. Ah oui, c'est sympa ça à utiliser quand on a pas mal de robots en route. Ensuite, j'allais dire le décrassage, mais non, c'est la décharge. C'est pas pareil. La décharge 2. Donc, gagner synthé, infliger 2 nanites, puis infliger 7 dégâts. Ensuite, on a les rouages du système, donc gagner 5 synthés. Ensuite, on a Eureka niveau 2, donc gagner 3 synthés, puis infliger 8 dégâts. Ensuite, on a à partir de 0. Ah, il y a beaucoup de choses de noter là. Donc, construisez un robot perfectionné de n'importe quel type ou améliorer un robot rudimentaire en perfectionné, aucun synthé requis. D'accord, c'est sympathique. Hein. Schéma niveau 2, donc gagner 2 PC, piocher 2 cartes, soigner 2 de santé et gagner 4 synthés. Ensuite, on a le coup de clé. C'est vrai que le coup de clé, on voit bien qu'il est siphonné celui-là. Il met des coups de clé, il ne faut pas bosser avec lui. Hein. Infliger 4 dégâts, infliger 5 dégâts, infliger 6 dégâts et lancer un dé ou dépenser un synthé pour lancer 3 dés. Sur clé, ajouter 1 dégât. Sur écrou, ajouter 2 dégâts. Et gagner 1 par éclair synthé. D'accord. Donc 6 c'est seulement 6. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Meilleur def, pareil. Coup de main. Encore une fois. Du pareil au même. Joker fou. Essai encore. Double joker fou, pas cette fois, jour de paye, coup de pouce, ciao ciao, double ça, triple ça, bouge de là, Las Vegas bébé. Quelle altération, transfert, et ensuite les petites aides de jeu. Donc voilà, je vous ai déjà un peu expliqué ça tout à l'heure. Donc voilà, effectivement, on retrouve vraiment toutes les cartes. C'est surtout en phase principale et en phase de lancer qu'on retrouve vraiment dans tous les Dice Throne. Hein. Donc voilà, c'était l'ouverture de ces 2 boîtes. Donc vraiment sympa. Hein, ça nous apporte... pardon, hop, je vais remettre l'autre à côté plutôt. Ça nous apporte de nouveaux personnages à découvrir qui sont vraiment sympathiques. Je vais vous remontrer un petit peu les illustrations. Hop, ouais. C'est vrai que pour la pirate, faut ouvrir. Donc on la revoit bien. Hein. Elle m'a l'air d'être déterminée avec son sabre. Et puis son côté maudit, il fait vraiment pou, hein, comme on dit. On n'a pas envie de l'affronter. Hein. Et puis l'artificier, qui lui m'a l'air d'être sympathique, mais un petit peu cinglé quand même. Hein. Il nous met des coups de clé. On n'a pas envie de travailler avec lui. Hein. Franchement, c'est pas... on ne saurait pas quoi faire avec lui, quoi. Donc bon, donc voilà, c'était une petite ouverture de la boîte 3 de Dice Throne. Hein. Donc je vous la remontre. Hop.
petite ouverture de la boîte 3 de Dice Throne. Donc qui est vraiment sympa. Ça m'a l'air d'être de sacrés personnages. Hein. J'aimerais pas me confronter à eux et je pense que ils se compensent. Mais avec les autres boîtes, je sais pas si ça compenserait. Après, il faudrait voir. Hein. Déjà, faut les découvrir. Mais ils m'ont l'air d'être vraiment puissants, ces deux personnages. Surtout la pirate. Et l'artificier, lui, il me fait penser un peu... Il me fait un peu penser, je vais me répéter. Il me fait penser au Tréant. Donc voilà. Ils sont vraiment sympathiques. Donc voilà, c'était une petite ouverture de boîte de Dice Throne, donc un jeu que j'affectionne bien particulièrement. Et puis bon, c'était la première, donc j'ai un petit peu bugué. Vous avez peut-être vu les mains d'Yaya, mais bon, je découvre, hein, comme tout le monde. Donc voilà, et puis du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire de vous porter bien. Et puis je vous dis salut!